Allô Philippe? Allô? Je t'entends très mal. C'est Virginie? Ça va bien? Oui. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce que tu as fait la semaine passée parce qu'on est en train de faire un bilan là. Puis je veux savoir qui t'avait contacté, puis quels sont les problèmes que tu avais pu rencontrer ou les personnes qu'on ne pouvait pas rejoindre. Ok. Donc les MRC sont prêtes à nous aider dans la cause en envoyant de l'information à leur propre maire de leur territoire si on leur envoie du contenu en fait et que ça soit discuté. Puis toi, tu n'as pas appelé de maire ou de choses comme ça, tu as appelé juste les MRC. Est-ce que tu es au courant si Christian a appelé des maires? Oui, mais là, Christian n'est pas là non plus. Non. Ok, sa priorité sera d'être avec nous s'il est disponible les autres lundis. Et lundi prochain, il sera avec nous. Donc lui, il a communiqué avec les 4 MRC, avec les directeurs généraux, qui lui ont expliqué que ça devait passer à l'agenda quand il y avait des réunions. Donc il a les 4 dates pour les différentes MRC. Et si on veut que ça passe à l'agenda, il faut qu'on leur envoie avant pour que ça soit inscrit. Puis on va séparer la tâche, on va travailler par MRC. Chacun va prendre des MRC différentes. Pour contacter les maires? C'est ça. Notre mission, là, cette semaine, lui, il a du temps pour contacter les maires. OK, pour nous avoir un rendez-vous, donc. C'est ça, tout à fait. OK. Mais des fois, moi, j'adore ça, aller dans la chambre de commerce, prendre le 3 minutes d'infos, puis dire, OK, ça, moi aussi, je vous parle les sacs de plastique, tu sais. Puis avec Stéphane, le projet qu'il avait fait, moi, j'avais adhéré au Jour de la Terre, les jours sans sac, il y en a 4 par année. Puis, à travers la chambre de commerce, Clé, j'en avais signé peut-être une dizaine à la fin du déjeuner, le mensuel. Fait que des fois, ça, c'est exemple, les MRC, on sait leur tenue de réunion, mais si les chambres de commerce ont une dernière rencontre dans les prochaines semaines, mais qu'un représentant, soit à travers le député ou à travers la gang, d'aller au déjeuner ou à la rencontre 5 à 7, puis prendre le micro 2-3 minutes pour présenter le dossier. Donc, on leur donne l'information, puis eux vont le donner à la chambre de commerce. En même temps, c'est pas sorcier non plus de dire, regarde, on veut éliminer les sacs, là, c'est tout. Là. Fait que dans votre commerce, quelles sont les actions concrètes? Puis là, on peut faire une liste d'actions concrètes pour les commerçants. Et ça, je crois que Stéphane a déjà tout ça avec le Jour de la Terre. Il a préparé la trousse là, du jour des jours sans sac. Il y a une pancarte pour la porte, c'est ça. Il dit, avez-vous vos sacs? Même une pancarte dans le stationnement, là, avant que tu pénètres dans le magasin. Fait que là, tu sais, des grosses pancartes. IGA le fait, d'ailleurs. Exactement, IGA. Moi, j'ai Provigo en face de chez moi qui le fait également. Bon. Puis déjà aussi, féliciter ceux qui le font. Déjà. Fait que là, les consommateurs écolos, ils peuvent se diriger dans ces commerces-là au lieu d'aller dans tel autre. Fait qu'après, aussi à la caisse, la réplique de la caissière. Avez-vous vos sacs? Puis ils peuvent commencer à vendre les sacs. Des fois, les petites PME peuvent prendre l'initiative tout de suite de dire, vous n'avez pas votre sac, madame, c'est 5 sous. Puis je sais qu'il y avait Plan Nagua, qui est un autre organisme plus de Québec. À Québec, je ne sais pas à quel point ils sont encore super, d'après moi, dynamiques, mais je suis certaine que oui. Puis, il avait fait des lettres pour les consommateurs que moi, en tant que consommatrice, j'allais donner au gérant de chaque commerçant, dire bonjour, à quand, justement, la fin des sacs de plastique? Et je signe Marianne Girard, citoyenne cliente dans votre commerce. Puis là, le gérant reçoit une lettre, 2 lettres, 10 lettres, 20 lettres. Hey my God, mes clients sont conscientisés, il y a une voix. Donc, on cherchait justement la semaine passée un moyen de faire intervenir, impliquer les citoyens. Je pense que c'est une bonne idée. On pourrait mettre ça quasiment sur le site. La lettre à imprimer, le citoyen l'imprime et il va directement dans le commerce de son choix. Ah oui, c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie. Moi, je trouve ça excellent. Impliquer les consommateurs. Avoir des choses qui ressortent, là, qu'on n'avait pas pensé. C'est parce une bonne chose que tu sois là. Tu sais, quand on disait tantôt la liste des commerçants participants, là, mais il y en a qui participent déjà. Là, on disait, bon, tantôt on nommait IGA, puis c'est pas toutes les IGA, mais les nommer. Parce qu'après, quand là, mettons, le gars de métro voit ça, IGA, puis les Provigo font ça, bien, moi aussi, c'est maintenant que ça se passe. On va appeler Christian pour avoir un état des lieux, faire un peu un suivi avec lui. Bilan, en effet, Qui sent qu'il est fabricant de sacs, puis là, on parle de sacs, on veut justifier son prix, savoir où il est rendu avec les t-shirts. Avoir aussi une mise au point sur les chandails, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pas de problème, on va faire ça. Merci Virginie. Je vous en prie. C'est bien. Allô? Christian, c'est Virginie. Ça va bien? Oui, je te dérange pas trop? Ok, là on est en onde, là, puis je voulais faire comme un petit bilan parce que tu n'étais pas présent, donc je voulais faire un bilan où tu en étais de ton côté concernant les t-shirts, les sacs, le plan de commandite. Faire un petit point avec toi où tu étais rendu, s'il te plaît. Les t-shirts, tu peux les fournir? Ok.
Ok. Tu pourrais les fournir quand à Maki? Tu pourrais les fournir quand à Maki? Non, non, elle n'est pas là aujourd'hui. Il est malade. Elle est malade. Donc les t-shirts, puis concernant les sacs, les sacs que tu nous les avais parlé à 3-4 $, est-ce que c'est toujours correct? D'accord, c'est beau. Ben, je te remercie. Je te souhaite une belle journée, Christian. Bye. Ok, c'est beau. Bye. Mais c'est quoi, dans le fond, l'idée en arrière des sacs? Qu'est-ce qu'on aimerait... Ah, mais c'est clair, c'est un nombre par municipalité, il y a à peu près ça une vingtaine de municipalités, puis à tous les gens que vous allez rencontrer, laisser un sac avec toute la documentation. Dans les choses à faire, comme je l'ai dit, moi, je pourrais vous fournir toute la liste des fournisseurs de sacs québécois. Ça serait vraiment excellent. C'est vraiment aux municipalités, aux commerçants de parfait. Je fais mon enquête, prix, la quantité, qu'est-ce que je veux. Parfait. Donc, cette semaine, on aurait à faire la liste. Liste des fournisseurs de sacs. Donc, il y avait aussi d'approcher Stéphane pour sa trousse des jours sans sac, qui pourrait Oui. déjà être un bon départ, justement, pour les mères et tout ça, là, pour Parce voir un qu'il peu... existe. Puis le prochain jour sans sac officiel au Québec, c'est à toutes les saisons. Donc, c'est le 21 juin prochain. Fait que déjà, si on va chercher 5, 10, 15 commerçants, 50, on ne sait jamais. Et comme une autre action, ce serait de faire la lettre pour les citoyens, hein, c'est ça? Exactement. Donc, Qui à avait mettre déjà... Pardon. Non. Il y avait déjà une qui avait été faite. Fait que c'est juste... Moi, j'en ai une dans mon ordinateur, je sais qui avait été faite dans le passé, puis j'avais déjà utilisé pour une autre action passée. Donc, puis la mettre à jour, là, puis souligner Voilà. que les gens peuvent la downloader, la télécharger dans leur ordinateur, l'imprimer 2 à 5 fois. C'est un challenge. Tout le monde fait ça, 5-10 commerces, tant mieux. Oui. Donc, OK, ça nous fait quelques actions cette semaine. Oui. Mais une action de groupe, qu'est-ce que on pourrait aller faire? Est-ce qu'on voudrait aller, par exemple, la lettre, une fois qu'elle est faite? Oui, on pourrait distribuer dans une des villes, aller rencontrer la population. Et évidemment, si les gens veulent nous envoyer des commentaires, nous donner des suggestions ou s'impliquer avec nous, vous pouvez également nous rejoindre sur info@tvbl.ca. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y avait autre chose? Excellent. Alors, merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Yes, bien, merci. Merci. On le connaît, l'air. Bonjour, alors aujourd'hui avec Corinne et moi, on va aller se promener dans les commerçants de Saint-Jérôme pour sensibiliser les gérants à bannir les sacs de plastique dans leur commerce en leur remettant une petite lettre qu'on a signée. Voilà, vous nous suivez? Alors on a rencontré le gérant, qui est quelqu'un de très sympathique, qui nous a expliqué qu'il y avait une démarche qui avait déjà été entreprise au TIC géant, mais que c'était les citoyens et les clients qui voulaient à tout prix des sacs plastiques, que les caissières étaient sensibilisées, elles mettaient juste un sac, quitte à leur dire ne prenez pas de sac, puis les clients demandaient à doubler ou tripler les sacs plastiques. Donc c'est vraiment une démarche qui a beaucoup de mal à prendre ici, même s'il y a une volonté du magasin en proposant des sacs réutilisables, en faisant une économie lorsque les gens apportent leurs sacs. C'est quand même une dépense de 30 000 $ pour ce commerce, pour utiliser les sacs plastiques, et ils préféraient mettre l'argent à un nouveau poste pour gérer les matières résiduelles. En fait, c'est super intéressant parce que ici, le gérant, ils sont très intéressés. Ils seraient intéressés aussi. Il y avait un règlement municipal, ils embarqueraient 100 000 $ parce que lui est sensibilisé à la cause, mais en fait, il y a un problème avec sa clientèle. Donc, c'est au niveau de sa clientèle qui... Donc, c'est à vous d'agir, ne prenez plus de sacs quand vous allez faire vos courses. Ou venez lui porter une belle petite lettre parce que lui, c'est ça va qu'on les lui a dit. compiler. C'est ça, en les compilant, ça lui donne un poids supplémentaire là, pour faire adopter ce genre de règlement. OK, Virginie, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur la rue et qu'on aille distribuer ces lettres-là aux citoyens, aux gens qui sortent des commerces. C'est une super bonne idée pour commencer eux commencent à pouvoir le remettre au commerce. Pas de problème, on y va. Bien. Donc voilà, madame, je vous remercie. C'est pour bannir les sacs de plastique des commerçants. Je vois que vos enfants sont déjà sensibilisés. C'est juste pour passer le bon message. Je vous remercie. Passez une bonne journée. On est l'émission Être en cause à TVBL, à Vox. Et puis, notre mission, c'est de bannir les sacs de plastique dans les Basses-Laurentides. Donc, en ce moment, on a une lettre citoyenne. Donc, si je vous la remets,